Bonjour les amis. Là, on va essayer un nouveau format aujourd'hui parce que j'ai pas trop trouvé l'équivalent et autres. Alors le sujet, ça vient d'une discussion qu'on a eue avec des amis qui se reconnaîtront peut-être sur la sexualité, la ouverture des maisons closes, et c'était un peu le sujet et autres. Et voilà, effectivement, j'ai pas du tout pu parler de ce sujet-là parce que voilà, personne n'avait un avis et puis je voulais l'écouter. Donc voilà, c'est pas forcément un rattrapage. Alors là, je cherche un petit peu le format. C'est vrai que d'un côté, on a des hypnoses, des trucs un peu type New Age sur l'amour inconditionnel, sur plein de choses et autres. Et puis, pour moi, ce que j'aimerais essayer de trouver un peu, c'est une sorte de dialogue, discussion sur ce sujet-là, où je partage un petit peu ma vision, je partage un petit peu mon vécu. C'est une sorte d'échange entre humains, de cœur à cœur, sur un sujet qui nous touche tous, la sexualité, et que l'on ne parle jamais. Peut-être que j'aurais aimé aussi ça, peut-être avoir une discussion ou avec mes enfants ou en tant que parent, recevoir ça de mes parents. Donc c'est un petit peu ça, quoi. Voilà, donc le sujet, c'est la sexualité de façon générale. Donc, comment commencer? C'est un petit peu, je parlais un petit peu de comment moi la sexualité est arrivée pour moi. Peut-être ça vous donnera envie, peut-être vous, de partager en commentaire comment vous l'avez découvert d'une certaine façon. Et puis voilà, c'est une sorte d'échange, mais dans l'écoute et dans le respect. Et pour moi, la sexualité, c'est aussi c'est le respect. Pour moi, comme on parlait de souveraineté, c'est essayer de respecter les besoins et les envies de deux personnes qui s'aiment et qui veulent peut-être aller un petit peu plus loin. Je voulais aussi mettre le cadre un petit peu, puisqu'on est un peu, je suis pas artisan du nouveau monde. Pour moi, c'était un petit peu ça, quoi. Comment s'entendre, se respecter, le nouveau monde. Voilà, j'avais envie déjà de poser le cadre par rapport à la société. On est effectivement pour le monde sans argent, parce qu'effectivement avec l'argent, on peut acheter du sexe, mais pas de l'amour. Et quand on constate tout ce qu'on fait avec l'argent, quelque part, c'est pas la même chose que ce qu'on peut obtenir gratuitement. La plupart des choses qui ont une véritable valeur, l'amitié, la confiance, c'est des choses qui s'achètent pas. C'est quelque chose qu'on échange. Et pour moi, la sexualité se vit aussi dans ce cadre-là aussi. Donc c'est un respect mutuel de deux personnes. Mais c'est toujours pareil, on nous apprend pas dans la société à être à l'écoute de notre corps, de savoir un petit peu comment il marche. Et dans un petit peu mon expérience, effectivement, il y a beaucoup de messages dans notre corps qu'on ne sait pas forcément interpréter, on nous prévient pas. La sexualité, c'est un peu sujet tabou. Donc effectivement, pour mon cas, j'ai pas eu vraiment de discussion, j'ai pas compris. Voilà, une fois à l'adolescence, effectivement, on a un petit peu les sens qui se réveillent. Et je veux pas rentrer dans des explications compliquées, mais effectivement, voilà, c'est quelque chose qui nous laisse tranquille, on va dire, l'enfance. L'enfance, j'ai pas souvenir d'avoir été intéressé par ça. Et puis une fois à l'adolescence, il se passe les choses. Après, je peux parler que au niveau de ma perception en tant qu'homme. Mon papa fera peut-être la partie femme ou autre, elle aura sans doute une vision un petit peu différente. Donc effectivement, c'est tabou, c'est secret, on n'en parle pas. Et puis à l'époque, on voit qu'il y a quelques magazines cachés dans des buralistes de revues un peu cochonnes pour adultes ou autre truc. On s'imagine que c'est un peu là-dedans où on va découvrir un peu l'anatomie de l'autre sexe, ou un peu voir comment ça se passe. Et puis après, voilà, on tombe sur certaines cassettes ou des petites choses, de films ou érotiques ou porno. Ça donne aussi une vision très particulière. Donc encore, c'est une vision très extérieure, et pour moi, c'est ce qui nous manque dans la société, c'est cette vision intérieure. Voilà,
j'ai peut-être envie d'aller plus loin. Et comment on fait pour aller plus loin? Bah, dans le respect. Pour moi, c'est un petit peu ça. C'est quelque chose qu'on devrait découvrir avec le partenaire de l'autre sexe ou du même sexe maintenant si on a envie, même si mon approche à moi est plus naturelle. Donc quand on parle de sexualité sacrée, moi je le vois sacré en deux mots. Voilà, si on fait une sexualité un peu n'importe comment, ben, ça risque de créer la vie. Si on fait ça au bon moment ou qu'on répète, il arrive un moment, ben, on se retrouve avec un enfant sur les bras et si c'est pas désiré et voulu, ben, ça commence à être compliqué pour le couple en question. Mais donc en revenant sur les messages, ben, c'est d'être à l'écoute de nos messages et d'avoir la capacité d'en parler à la personne à qui on se sent bien, où on échange, et puis explorer ça, explorer son corps l'un avec l'autre de façon à essayer de guider l'un vers l'autre, vers ce quoi on aurait envie, et en même temps de l'autre côté essayer d'arriver à un respect de ce côté-là, une exploration mutuelle sans forcément aller dans des extrêmes. Et voilà, ce que je m'aperçois, c'est que dans la société, bah voilà, même nos modèles dites psychologues, psychiatres ou ce que l'on veut. Je suis tombé sur il y a pas longtemps le documentaire un phallus et rien. Et c'est édifiant effectivement comment là encore on a perverti la différence entre les sexes, entre un bah, c'est visible et puis l'autre c'est invisible. Bon bah alors c'est que elle doit rêver de quelque chose de visible, donc en gros elle a rien mais elle rêve. Enfin bref, c'est un c'est un déni total pour moi de l'autre sexe, et c'est quelque chose bah, qu'on devrait apprendre peut-être en étant adolescent au fur et à mesure et autres, et être dans le respect. Et effectivement, quand j'ai entendu parler hier du sujet des maisons closes, voilà, c'est le plus vieux métier du monde, c'est le truc. Et là, je me suis dit, mais c'est pas du tout nouveau monde, ça, c'est le sexe qu'on monnaie contre argent, on fait sa petite affaire et autres trucs, et puis voilà. Et pour moi, ça, c'est d'un autre temps, parce que de ce côté-là, oui, peut-être les maisons closes, la femme est encadrée c'est mieux qu'un proxénète dans la rue ou quoi que ce soit. Mais voilà, voilà encore pour moi une dérive de la société où on fonctionne par argent, on achète des choses qui n'ont rien à voir avec le sentiment, et puis d'être au clair avec bah, ses besoins et ses envies. Voilà, c'est ce qui nous manque, donc une écoute intérieure, savoir un peu ce qui se passe dans nos corps, et puis essayer de le découvrir, et toujours dans le respect de l'autre, de pas forcer et autres. Pour moi, c'est ça la sexualité, c'est ça aussi l'amour, parce qu'effectivement, bah, on partage des choses intimes, et puis bah, ça peut aller effectivement sur la sexualité sacrée, bah, ça crée la vie, et si on continue, pour moi, c'est un cycle naturel et vertueux, et c'est pas tout ce que l'extérieur nous montre aujourd'hui. On hypersexualise les enfants, on leur oblige à apprendre des choses comme vérité alors que ça ne leur correspond pas. Par contre, effectivement, tous les messages de leur corps, on leur apprend pas à être à l'écoute de leur corps, et on nous sursollicite de tas de choses. Donc pour moi, bah, c'est aussi ça, peut-être le nouveau monde, un retour à plus à une intériorité, à quelque chose que l'on a en nous, d'être plus proche de ses sensations, de ses envies, et puis comprendre bah, les messages du corps, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça que j'avais envie de partager. C'est un format, bah voilà, c'est un peu je partage, vous pouvez partager, vous pouvez répondre à ce que vous voulez, si ça vous parle ou pas. Voilà, c'est un petit peu ça. J'aimerais bien faire aussi peut-être un peu d'autres sujets, et on verra ça au fur et à mesure si ce format vous convient. Voilà, un petit peu de partage de soi, un petit peu de réflexion sur les sujets, et pour moi, bah voilà, le nouveau monde s'inscrit vers à la fois plus d'intériorité, plus de respect. De toute façon, si on se respecte pas en tant qu'individu, où c'est qu'on peut aller, quoi? Si je respecte pas mon prochain,
si je le considère machin, ou que je peux faire ce que je veux niveau sexualité. Et puis bah voilà, après on est dans la recherche de plaisir, de tabous, de trucs, et puis on se perd, et puis le système en profite pour proposer 50 000 artefacts avec des objets, avec des trucs, avec des... Enfin, et ce que l'on voit aujourd'hui est pour moi complètement immoral et complètement dangereux pour la société et pour les individus qui la composent. Voilà. Donc bah, j'espère que ce petit message sur ce sujet est très important. Oui, j'ai oublié de parler un petit peu de l'énergie sexuelle que l'on appelle la Kundalini. Voilà, je vois aussi qu'il y a des gens qui font des business avec ça. Je pense que la sexualité est une énergie très puissante, on en a besoin, la vie, la pulsion de vie et autres. L'espèce doit quelque part se prolonger, sinon c'est la fin de de la société humaine et autres. Mais voilà, on va encore dans d'autres extrêmes. Pour moi, certaines tribus n'ont pas vraiment toutes ces connaissances et vont pas forcément chercher à, à encore spiritualiser les énergies ou à donner des explications. Ils la vivent le plus simplement possible, et peut-être effectivement beaucoup plus d'intériorité revient à ça. Voilà. Je m'arrête là. Si vous avez des commentaires, des questions, des envies, si le format vous a plu, ou si c'est trop long, trop court, ou vous voulez quelque chose un peu plus échange, voilà, l'idée c'est un peu de faire presque une table ronde sur la sexualité, mais voilà, c'est difficile de le faire. Et ben là, on a un outil qui permet, moi, de partager certaines choses. Vous pouvez le regarder quand vous le voulez, au moment où vous le voulez. Vous pouvez réagir ou repartager certaines choses, donc c'est peut-être pas mal comme outil. À voir. Voilà, portez-vous bien, à bientôt.